Bienvenue à tous dans cette édition. Au menu de l'actualité, ils sont toujours en attente d'une issue favorable à leur doléance faite au ministre Alassane Seydou le mardi 23 juillet dernier ici à Malanville. Ils se sont les commerçants des produits vivriers et autres de la commune de Malanville. Malgré les promesses lors de la tournée gouvernementale, leurs marchandises sont toujours au niveau de la douane. Les précisions sont à suivre. Pendant ce temps, on parle de la Journée internationale de l'amitié, un événement commémoré le 30 juillet de chaque année depuis des décennies. En marge de cette célébration, la rédaction de Sautin FM a pris l'avis des citoyens malanvillois sur la place qu'occupe aujourd'hui l'amitié avec la jeune génération. À notre santé, mesdames et messieurs, on s'intéresse aux troubles bipolaires, manifestations, causes et traitements. À la boucle, vous aurez droit à la revue de presse nationale. C'est une présentation de Lukman Routiou. Merci de bien vous installer. Sautin Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sautin FM, c'est maintenant et tout de suite. L'attente devient longue pour les commerçants des produits vivriers et autres de la commune de Malanville. Malgré leurs doléances au cours de la séance de reddition de comptes au niveau de l'arrondissement de Malanville et la promesse du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, ils sont plusieurs, ces commerçants qui attendent toujours la récupération de leurs marchandises saisies par la douane de Malanville. En témoignent d'ailleurs ces propos de Garba Soulé Faram, l'un des représentants et porte-parole des jeunes au cours de la tournée de reddition de comptes du mardi 23 juillet dernier dans l'arrondissement de Malanville. Après le passage du ministre Alassane Seydou et la délégation gouvernementale, je peux dire qu'il y a un changement, mais qui n'est pas satisfaisant. Tous les céréales saisies par la douane plutôt aujourd'hui sont sous la pluie. Nous sommes dans un temps pluvieux. Les propriétaires de ces marchandises n'ont pas été interpellés. Ils devaient être interpellés par la douane pour qu'ils viennent chercher leurs marchandises. Jusque là où nous sommes, rien n'est fait de ce côté. Et nous savons que, bien vrai ce que nous connaissons, notre président de la République, M. Patrice Talon, est un rassembleur. Il est quelqu'un qui cherche à nous rassembler, il ne peut pas nous disperser. Si les commerçants malanvillois sont aujourd'hui atteints à un niveau où ils ne peuvent même pas se nourrir, mais la douane va travailler avec qui? Nous n'en discutons pas que la douane a saisi les marchandises. Nous avons demandé de Clémence de nous retourner ces marchandises. Même s'il y a une taxe qu'il faut payer à la douane pour récupérer les marchandises, la douane n'a qu'à le faire. Pour que ces responsables-là puissent soit en possession de leurs marchandises. La plupart de ces marchandises est pour les malanvillois. Ces malanvillois sont des béninois. Aujourd'hui, là, les gens qui ont passé par des banques faire des prêts. Si ces céréales-là sont déjà aujourd'hui, je dis pourries, je peux l'appeler comme ça, par comment ceux-là vont se rendre à la banque? Et nous aurons des problèmes à Malanville. Et ça, beaucoup d'hommes auront des problèmes. Surtout la jeunesse. Garba Soulé Faram n'a pas manqué de lancer un appel vibrant aux autorités compétentes et à la douane béninoise. On l'écoute. Je demande de Clémence à la douane de voir ce qu'il faut faire avec les commerçants. Même si les amender à un prix forfaitaire pour qu'ils puissent récupérer les marchandises. Sinon, les céréales ne sont pas bien protégées. Si tu vois la douane aujourd'hui, mais c'est quelque chose de vraiment incontestable. Nous ne pouvons pas les regarder. Quelqu'un qui a une marchandise à la douane, tu vois aujourd'hui, tu dois couler les larmes compte tenu de ce qui se passe. Au nom de la nation, nous demandons aux autorités béninoises de mettre tous les choses là-dedans pour que la douane puisse nous libérer ces marchandises. Je demande aussi aux commerçants, à tous les commerçants de Malanville aujourd'hui, de cesser à emporter leurs céréales à la frontière, surtout au niveau fluvial. Parce qu'aujourd'hui, je sais que la douane a arrêté quelques-uns au niveau du fleuve. Mais la majorité ont été arrêtés dans les magasins et dans les camions. Donc c'est pour ça aujourd'hui, je ne peux pas dire que la douane a tort. La douane n'a pas tort, la douane est là pour nous. Mais la douane, il ne faut pas que la douane oublie que la majorité des commerçants sont des alphabètes. Cherche à les faire comprendre d'abord, à causer avec eux pour les faire comprendre de quoi vous voulez avant de commencer par les verbaliser. L'infraction, aujourd'hui, le commerçant et le douanier sont des amis, ne sont pas des ennemis. J'aimerais que nos commerçants s'approchent de la douane pour savoir quels sont leurs droits. Je voulais annoncer dans les titres, le monde entier commémore ce mardi 30 juillet 2024, comme à chaque année, la Journée internationale de l'amitié. Une journée célébrée pour la première fois en 1958 au Paraguay, proclamée en 2011 par l'ONU pour promouvoir l'amitié entre les peuples, les pays, les cultures et les individus, et aussi inspirer les efforts pour la paix entre les communautés. À l'occasion de cette journée dédiée à l'amitié, nous avons réalisé un micro-trottoir sur la perception qu'ont les citoyens malanvillois de l'amitié. Et ils sont nombreux à se prononcer au micro de Aminou Dosso.
L'amitié, je pourrais dire que c'est un lien d'affinité qui unit deux personnes, que ça soit du même sexe ou du sexe opposé. Pour que l'amitié soit vraiment ce qu'on appelle l'amitié, il faut qu'il y ait d'abord la confiance qui s'établit entre ces deux personnes-là. L'amitié, selon moi, c'est l'amour. Si toi-même tu t'aimes, donc tu peux avoir l'amour à l'autre. Et si l'autre n'a pas ton amour et tu dis que forcément vous serez en amitié, ça c'est faux. L'amitié, selon moi, c'est juste une relation entre deux personnes qui vivent ensemble, qui s'aident, qui viennent au secours l'un pour l'autre. Donc en réalité, l'amitié aussi, c'est un genre de familiarité à s'aider, à s'aimer. L'amitié, c'est d'avoir quelqu'un à qui il faut avoir la confiance et pour partager ses difficultés. Je vais dire qu'aujourd'hui, l'amitié n'existe parce qu'il n'y a plus de confiance. Vous comprenez un peu. En face de toi, à ta présence, la personne peut bien parler de toi et ton derrière, c'est des catastrophes. Il y a plusieurs sortes d'amitié aujourd'hui. L'amitié, c'est quoi? C'est de se soutenir et se supporter en cas de difficulté. Quelle est alors la place de l'amitié dans le quotidien de cette nouvelle génération? Je vous invite à suivre leurs analyses. Il y a des vrais amis, ceux qui vous soutiennent dans les conditions difficiles, c'est ceux avec qui vous partagez les plats, ceux avec qui vous riez, tout. Mais quand on parle de vrais amis, il faut traverser des moments difficiles où vous véritablement identifiez effectivement telle personne est un vrai ami. Parce que dans les conditions difficiles, ils sont toujours avec vous. Votre peine, c'est leur peine, votre sourire, c'est leur sourire, et votre pleur, c'est aussi les leurs. Les gens d'aujourd'hui n'aiment pas vivre en amitié pour le pire. Ils aiment le meilleur. Et chaque fois, le meilleur, ça c'est faux. Toi, tu vois que si l'autre a des problèmes, tu ne veux pas l'aider. Ça, il n'y a pas amitié. Entre frères et frères, dans la même maison, s'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas amitié. Même s'il n'y a pas l'argent, on doit s'aimer. Mais aujourd'hui, c'est uniquement que la haine. L'amitié d'aujourd'hui est un peu difficile et très très délicat parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de confiance. C'est qu'il y a du genre de tromperie, il y a du genre de la jalousie dans l'amitié. Aujourd'hui on est amis parce que j'ai acheté une moto, ça te fait mal déjà. Tu vois que dans cette amitié il n'y a pas d'amitié. Donc aujourd'hui il n'y a pas d'amitié. Le remarque que j'ai fait à ce niveau, c'est que nos papas ont déjà fait l'amitié, c'est fait. De nos jours, ça n'existe pas. On peut rester ensemble. Je vais dire dans mon cœur que je vais te tuer. Tant que tu ne sauras pas. Mais en face de toi, je vais faire tout comme si tu es mon meilleur ami, tout ça. L'amitié n'existe pas. Éducation en présent, c'est un art de créer des textes dits poèmes qui apportent des impressions et des sensations grâce à la musique des mots. Il s'agit de la poésie qui est une matière enseignée au cours primaire avec des plages horaires bien définies. Elle joue un rôle très important dans la chaîne de l'éducation au Bénin. Suivez pour plus de précisions Gilbert Baudot, directeur de l'EPP Malanville Centre, groupe C. La poésie, c'est un genre littéraire qui est là d'évoquer les émotions, les sensations, les impressions par l'union des sons, des rythmes, des harmonies. À l'école primaire, la poésie est l'une des composantes du champ de formation éducation artistique constitué de deux grands domaines, à savoir les arts vivants et les arts plastiques. Donc, le législateur a bel et bien prévu des plages horaires pour la poésie du CI jusqu'au CM2. Donc la poésie au primaire n'est pas une matière facultative, elle est obligatoire. C'est pour cette raison qu'elle apparaît nécessaire au CM2 au cours du CEP, un des éléments d'évaluation. Son importance n'est plus à démontrer puisque à travers la poésie, l'enfant développe l'écoute. L'apprenant développe également son esprit à travers la poésie et à travers la poésie, l'apprenant est éloquent. L'apprentissage de la poésie au cours primaire suit une méthodologie déterminée qui permet aux écoliers de dégager le message que véhicule le texte afin de bien assimiler les différentes strophes. Vu que la poésie n'est pas enseignée au cours secondaire, le directeur de l'EPP Malanville Centre lance un appel aux autorités en charge de l'éducation dans notre pays. La méthodologie d'apprentissage de la poésie n'est pas aussi trop différente des autres disciplines, mais ici il y a une spécificité, laquelle c'est que au niveau de la réalisation, c'est que l'enseignant présente le texte à l'apprenant, demande à l'enfant de lire de façon expressive ce texte. L'enseignant pose des questions de compréhension à l'enfant afin de permettre à l'enfant de dégager le message que véhicule le texte. C'est par la suite, l'enseignant amène l'enfant aussi à découper le texte là en unités de sens.
dans les tests ordinaires, nous parlons de paragraphes. Au niveau de la poésie ici, l'unité de sens, ce sont les strophes. Et la suite, au cours de l'exécution elle-même, le test est lu de façon couramment par l'enfant. Et l'enseignant a quelques objectifs à ce niveau. Il y a la ponctuation, il y a l'intonation et beaucoup de choses. Moi, je souhaite qu'il y ait un prolongement de cette discipline au collège parce que la poésie s'arrête au CM2 si l'enfant ne continue pas avec la poésie au collège. Il faudrait qu'il y ait ce prolongement-là, que les autorités en charge de l'éducation prennent à bras le corps cette discipline qui est en voie de disparition dans le cours secondaire. Donc, on a fait un effort pour que la poésie renaisse de ses cendres. Il faut noter que le 21 mars a été proclamé Journée mondiale de la poésie par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture lors de sa 30e session à Paris en octobre et novembre 1999. L'objectif de cette journée est d'encourager la lecture, la rédaction, la publication et l'enseignement de la poésie dans le monde entier, de donner une reconnaissance et une impulsion nouvelle aux mouvements poétiques nationaux, régionaux et internationaux. Mesdames et messieurs, on va marquer une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Je vous l'ai dit, en notre santé, on parle des troubles bipolaires. C'est une forme de trouble psychiatrique qui perturbe sévèrement le mental de certaines personnes. Dorcas Djagba, notre consoeur de PIS FM, s'est intéressée au sujet. Voici le reportage qu'elle nous propose. Les troubles bipolaires sont un groupe de maladies psychiatriques sévères. Elles sont encore appelées folies circulaires. C'est un état pathologique grave qui provoque des hausses et des baisses de l'humeur extrêmes qui influent sur la façon dont un individu pense et se comporte. Docteur Racine Viou, psychiatre. En ce qui concerne les causes de cette maladie, nous avons le facteur héréditaire. Ça prend une proportion non négligeable dans cette maladie-là. La cocaïne, l'héroïne, tout ça. La consommation active des substances psychoactives, l'alcool. Les troubles bipolaires se distinguent en 3 étapes. Phase maniaque, phase dépressive et la dernière qu'on appelle les épisodes mixtes. La première crise de cette maladie débute entre l'âge de 16 ans et 30 ans. Selon Dimitri Awandogbo, inspecteur des actions sanitaires, les 3 phases des troubles bipolaires se présentent comme suit. Pendant la phase maniaque, le sujet est continuellement exalté, heureux, jovial, euphorique ou encore irritable, colérique et belliqueux. Par contre, dans la phase dépressive, nous notons perte d'intérêt pour les activités auxquelles la personne prenait du plaisir auparavant, perte ou gain de poids, difficulté à se concentrer avec des pensées suicidaires. Et enfin, nous avons une alternance d'épisodes dépressifs et d'épisodes maniaques. 2 moyens sont disponibles dans le cadre de la prise en charge des troubles bipolaires. Comme médicaments à prescrire, nous avons les antipsychotiques, les psychorégulateurs et enfin les antidépresseurs. Pour éviter d'être atteint des troubles bipolaires, il est capital de se soustraire de la consommation de drogue et l'abus d'alcool. Toujours en notre santé, on fait cette fois-ci un focus sur le paludisme, une maladie mortelle qui touche le plus souvent les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes. Que comprendre de ce mal et comment l'éviter? Élément de réponse, c'est dans ce reportage signé Lukman Ouachio. Premier motif d'hospitalisation, première cause de décès surtout chez les enfants. Le paludisme est l'affection qui a l'incidence la plus élevée dans les hôpitaux selon des chiffres. Et qu'est-ce qui occasionne cette maladie? Là-dessus, plusieurs interprétations dans l'opinion. Si tu as travaillé sous le soleil, tu peux avoir du paludisme. Ces propos sont assez illustratifs de ce que certaines considérations laissent croire que le paludisme est causé par d'autres vecteurs autres que les piqûres de moustiques. Par contre, d'autres personnes, mais mieux averties, ont une conception différente, pas de confusion quant à la causalité du paludisme. Le paludisme, cette maladie-là qui est due à la piqûre, disons, des moustiques. C'est une maladie provoquée par
la piqûre des moustiques. Si tu restes sous le soleil pendant 15 minutes, ça entraîne directement la maladie. Vous êtes au soleil et que vous exercez des activités physiques, moi je vois que ça ne donne pas le paludisme. Parce que si moi j'ai fait le village, je vois la plupart de nos parents, ils vont au champ, ils travaillent sous le soleil, ils transpirent. Considérée comme la maladie tropicale, la malaria touche beaucoup plus les populations des pays africains, dont le Bénin. Pour des esprits éclairés, l'anophèle reste l'unique vecteur causal de la maladie. Le paludisme est une maladie infectieuse due à l'inoculation d'un parasite qu'on appelle Plasmodium lors du repas sanguin d'un moustique qu'on appelle Anophèle femelle. Le paludisme sévit sous forme endémique, c'est-à-dire que, quelle que soit la période de l'année, nous vivons toujours les cas de paludisme dans le département du Borgou. Il est vrai qu'il y a de petits pics lors de la saison pluvieuse, mais de façon globale, le paludisme est une maladie endémique dans le Borgou. Il convient de retenir que le paludisme est une maladie transmise à l'homme par la piqûre de moustique femelle appelée anophèle qui laisse une substance désignée par les spécialistes de la santé, Plasmodium falciparum. Hakim Gouda, médecin coordonnateur de la zone sanitaire Parakundali. La seule cause qui donne le paludisme, c'est la piqûre de moustique d'une personne infectée à une personne non infectée. C'est la seule cause et l'unique cause responsable du paludisme. Une fois le germe contracté, le traitement varie d'une personne à une autre selon leur appartenance socio-culturelle. Pour les uns, l'automédication, pour les autres, la pharmacopée. Tous les moyens de traitement diffèrent d'un individu à un autre, mais la constante reste le rétablissement. Souvent, quand je suis victime du palud, je fais recours à des racines aussi que les bonnes dames vendent au marché. Avec ça, mélangé à l'eau fermentée, c'est-à-dire l'eau de l'acassa. Quoiqu'elle aboutisse parfois à la bonne guérison, ces options ne sont pas recommandables selon les médecins. Pour eux, il faut nécessairement une consultation médicale. Docteur Hakim Gouda. Les tisanes ne sont pas inefficaces contre le paludisme, mais leur utilisation doit être un peu contrôlée. Parce que au-delà du paludisme, il y a également d'autres conséquences que l'utilisation inappropriée des tisanes peut entraîner. Les statistiques révèlent que la situation n'est pas moins alarmante. Tenez, le paludisme est la première cause de consultation dans les centres de santé, dépassant de loin les autres affections. En effet, 42,9% de consultations générales de la population concernent l'affection du paludisme et 49,5% chez les enfants de moins de 5 ans. Généralement, les premières victimes de cette pandémie nous révèlent une source à l'anonymat. En consultation de routine, il faut dire que le paludisme représente près de la moitié des cas de consultation, surtout quand nous parlons les enfants, surtout en pédiatrie. Les enfants de moins de 5 ans sont vraiment les populations vulnérables vis-à-vis du paludisme. Au plan local dans le Borgou et notamment à Parakou, la maladie continue de sévir, mais les autorités maintiennent le cap de l'engagement de la croisade. Des avancées sont notées selon le médecin coordonnateur de la zone sanitaire Parakundali, Hakim Gouda. Nous avons quand même des raisons de croire à ce que donc, la prévalence du paludisme s'améliore. C'est vrai que les efforts ne sont peut-être pas visibles tout de suite parce qu'il y a eu des réformes où nous avons sur 1000 habitants, nous sommes autour maintenant de 100 à 140 qui font le paludisme par an. Et c'est des statistiques qui quand même, nous avons des raisons de croire à ce que les différentes stratégies de prévention sont en train de porter un temps soit peu leurs fruits. Officiellement, la campagne publique de lutte contre le paludisme dans le monde se mène en avril de chaque année. Mais le constat dans les hôpitaux et pédiatries, les couches les plus touchées sont les enfants et les femmes enceintes qui constituent la cible la plus vulnérable du mal. Et l'une des mesures préventives la plus recommandée, les spécialistes préconisent l'utilisation des moustiquaires à longue durée d'action en passant par l'assainissement du cadre de vie.
frontières à présent, David Labo, bonjour. Pierrette Apovo, bonjour. En Côte d'Ivoire, vous nous dites que dans un quartier d'Abidjan en partie démoli, tout est enseveli, se lamentent les riverains. Justement, Pierrette Apovo, en Côte d'Ivoire, cela fait près d'une semaine qu'une partie du village d'Ebli a été démolie par les autorités de la capitale économique. Cela intervient en vue du prolongement de la voie menant au 4e pont d'Abidjan. Certains riverains sont toujours sur les lieux et tentent de retrouver leurs affaires au milieu des tas de gravats. Et à l'instar, Christelle Boboui, mes enfants et les affaires de mes enfants sont dans la maison. Les diplômes de mes petits-enfants et les papiers de mes parents sont dans la maison. Tout est enseveli. L'Éthiopie, pendant ce temps, libéralise son régime de change et obtient une aide de 3,4 milliards du FMI. Oui, Pierrette Apovo, l'Éthiopie libéralise son régime de change. Ce lundi 29 juillet 2024, la Banque centrale éthiopienne a laissé flotter la monnaie nationale. Le birr a prolongé de 30% par rapport au dollar. Les banques éthiopiennes sont désormais autorisées à vendre et à acheter des devises étrangères à leurs clients et entre elles à 2 taux de librement négociés. Merci beaucoup à vous, David Labo, pour toutes ces précisions hors de nos frontières. À votre suite, on installe Loukman Rotiou. C'est pour la revue de presse nationale de ce jour. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. L'actualité un peu maigre ce mardi. Les confrères abordent des sujets pêle-mêle. Démarrons avec Matin Libre. Le journal donne la parole à Louis-Philippe Oundénion, ex-directeur général de la police nationale et retraité d'office. L'homme s'est prononcé sur la fusion police-gendarmerie. Et cette réforme en termes d'échec, c'en est un, déclare-t-il, et cité en manchette par le quotidien. La fusion police-gendarmerie, contrairement à ce que pensent certains Béninois, est loin d'être une réforme réussie à ses yeux, rapporte le journal. Dans une longue confidence à Matin Libre, reporter Média Monde, Louis-Philippe Oundénion expose sans langue de bois les limites et imperfections de l'administration Talon qu'il pointe du doigt dans cet échec ayant entraîné d'autres. Le quotidien en publie l'intégralité de l'interview. Pour ça, le matin nous conduit dans les coulisses de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. La juridiction a rendu son verdict hier lundi 29 juillet d'après le journal dans le dossier d'exploitation illégale d'une carrière de sable. Selon la publication, les 4 Chinois et les 2 Béninois impliqués dans cette affaire ont écopé de 4 ans et 7 ans de prison ferme et plus d'1 milliard de francs CFA d'amende. Ces Chinois en prison depuis le 29 juillet 2020, rappelle le Canard, sont poursuivis pour 3 chefs d'accusation. Il s'agit des faits d'exploitation illégale de carrières de sable, de fraude fiscale et blanchiment de capitaux. Et quant aux 2 Béninois, révèle mon confrère, l'un a été placé sous contrôle judiciaire et l'autre a été poursuivi avec mandat de dépôt. Le journal en publie le film du procès à la criette qui, résume mon confrère, en plus de lourdes peines d'emprisonnement ferme, les Chinois et les Béninois sont condamnés à verser au total plus d'1 milliard de francs CFA d'amende. Du côté de l'Assemblée nationale, Quotidien Soleil Levant renseigne qu'une session extraordinaire s'ouvre ce jour. Il s'agit, précise le Canard, de la première session extraordinaire de l'année 2024. Le pays émergent évoque aussi le sujet et s'interroge si la loi d'amnistie à certaines personnalités politiques maintenues dans les liens de la justice pour des faits criminels au menu. Justement, face à la situation carcérale difficile de certains compatriotes, Phoenix Info rapporte en manchette le cri de cœur de Thibaut Ogou. L'ex-prisonnier implore la clémence de Talon et demande la grâce présidentielle. C'est à travers une lettre ouverte adressée au président Patrice Talon que le journal publie en intégralité. Les détails à lire dans les colonnes du journal. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va l'essentiel de l'actualité. Vous l'avez compris, un peu maigre ce mardi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Souta FM. Ce sera
à tous, mesdames, messieurs également pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Pierre est à pouvoir la présentation. Faridat Sani a assuré l'édition. Moudjadou Ouyo, manipulation technique. Merci de nous avoir suivis. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Dans la Liborie, la différence a un nom. Sota FM